Gloire soit rendue à l'Éternel. Je suis très heureux de vous parler aujourd'hui. Je suis l'apôtre Ephraim Dieudonné Alanga. Beaucoup m'appellent Eddie Alanga. Je suis responsable de la mission mondiale témoignage de Christ qui est aux Pays-Bas et qui a à son sein des églises et des organisations caritatives. Et je suis marié et père de 3 enfants, dont 2 filles et 1 garçon. Je suis en Côte d'Ivoire par l'invitation de mon frère et collègue, le prophète Didier Niazalé, qui a vu la grâce de Dieu qui repose sur moi et qui a vu comment Dieu m'utilise, non seulement dans les domaines de miracles et de guérison, mais aussi dans les domaines de formation. Et il m'a lancé cette invitation pour que nous puissions d'abord glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ en gagnant les âmes pour le royaume des cieux, mais aussi en priant pour les malades et en guérissant tous ceux qui sont sous la prise du diable, en délivrant ceux qui souffrent et qu'est-ce que je peux dire, des oppressions diaboliques. Et le prophète m'a invité aussi pour que nous puissions former une génération qui doit bouger le pays. Vous savez, il y a une très grande grâce qui est sur la Côte d'Ivoire, notamment sur l'église de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons pu nous rendre compte que les gens ne sont pas formés. Et beaucoup de gens n'aiment pas aussi la formation. Mais comme la Bible le dit, c'est par la connaissance que le juste sera délivré. Nous croyons que au lieu que les gens s'intéressent sur les bêtises que font certains hommes de Dieu ou bien qui s'inquiètent, il faut aujourd'hui qu'on se donne à l'enseignement et à la connaissance. C'est quand les gens vont recevoir les enseignements et vont acquérir des connaissances qu'il faut, c'est alors que nous allons parler d'une église révolutionnaire, d'une église capable de faire des impacts, une église capable de survivre et de pérenniser la parole de Jésus-Christ dans ce pays. Je suis ici pour 2 semaines pendant lesquelles nous allons parler autour d'un thème qui est né pour être un homme ou une femme de destinée, c'est-à-dire une femme de promotion. Et ce programme, nous allons le tenir à partir du dimanche prochain et nous allons le terminer le dimanche le 24. Je vais parler de comment on peut devenir quelqu'un de promotion. Vous savez, dans les temps de crise comme celui-ci, nous avons besoin de gens, que le Seigneur étende sa main sur les gens. Parce que c'est que quand on regarde de beaucoup de gens, même dans nos églises, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de potentiel. Ils ont des potentiels énormes. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déposées en eux. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse booster ce potentiel. Quelque chose qui puisse amener les gens à atteindre le niveau qu'il leur faut. Je reçois beaucoup de gens, mais il y a des choses que j'attends qui me font vraiment mal. Je les ai partagées des fois avec le prophète. Beaucoup de gens me disent, mais regardez, je suis un diplômé, j'ai la maîtrise en droit, j'ai la maîtrise en économie, mais je n'ai pas d'emploi. Je suis là, je chôme. Et cela nous fait du mal. Or, notre Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire. Hein? Donc, ce que nous allons faire dans ce programme, ces 2 dimanches, c'est d'abord enseigner, montrer comment quelqu'un peut aller de gloire en gloire, c'est-à-dire être promu, hein, donc vivre l'élévation, parce que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel des armées. Et si quelque chose vient de l'Éternel des armées, il faut qu'il y ait un homme qui est loin pour cela. Donc nous sommes loin pour cela, pour parler aux gens de ce qu'ils doivent faire pour atteindre cette promotion, mais aussi de communiquer une grâce spéciale. Et bien cette grâce, lorsqu'elle tombe sur la personne, sa vie change. Cette grâce est tombée dans la vie de Joseph, qui était un étranger dans le pays d'Égypte, esclave, un hébreu. À ce temps-là, les Égyptiens ne mangeaient pas avec les Hébreux. Mais parce que cette grâce est tombée sur ces garçons, eh bien, il est devenu premier ministre dans ce pays-là. Je vois dans ce pays des hommes et des femmes de promotion, des gens que Dieu va visiter d'une manière extraordinaire, des gens dont les noms seront changés, et les gens les appelleront succès, parce qu'ils vont entrer dans une dimension de gloire, dans une dimension de puissance, et eux-mêmes ils vont dire effectivement Dieu Tout-Puissant nous a visités. Cependant, nous ne voulons pas tout simplement parler ou de prier pour les gens, mais nous voulons également amener les gens dans la pratique. C'est pourquoi nous avons organisé encore un grand programme le 24 novembre, le programme qui est à l'espace Joseph d'Arimathée. Vous savez, Joseph d'Arimathée, c'était une personne qui
était extraordinaire au temps de Jésus. Il n'était pas apôtre, il n'était pas prédicateur ni évangéliste, mais cet homme a fait la différence parce qu'il était riche, il était abondamment béni. Et il a osé, la Bible dit, il a osé, la Bible dit cela, il a osé parler à Pilate. Pilate n'était pas n'importe qui. Il est parti chez Pilate sans audience. Il a dit à Pilate, Christ est mort, je vais l'enterrer. Si cet homme était un pauvre, en tout cas je ne pense pas que Pilate allait le recevoir comme ça. Mais parce qu'il était béni de la part de l'Éternel, il était fort riche, sa richesse parlait. Je pense bien qu'il avait déjà aidé Pilate à maintes reprises. C'est à cause de sa richesse qu'il y avait une ouverture dans le palais et qu'il est parti, qu'il a pu avoir l'autorisation de prendre le corps de Jésus-Christ pour l'enterrer. Alors ce programme, nous avons un but. Le but spécial, c'est que nous puissions avoir des gens fort riches, des gens qui sont capables d'influencer la Côte d'Ivoire. Non seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique de l'Ouest, mais aussi le monde entier. Les femmes et les femmes d'influence qui ont des réseaux extraordinaires, que ce soit la présidence de la République, que ce soit au niveau de la justice, partout, dans tous les domaines, au niveau des affaires, des gens qui peuvent dire un mot et être entendus. C'est quand nous avons ces gens-là que l'Église peut devenir une Église bénie. Parce que nous voulons faire des activités, non seulement des séminaires au sein de nos églises, nous voulons remplir des stades, nous voulons organiser des activités d'une grande ampleur. Mais comment le faire si nous n'avons pas des gens qui sont fort riches? N'oubliez pas, le thème que nous allons partager là, c'est que la Bible dit, le vœu de Dieu, je désire, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Cela veut dire que ça ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, ou bien d'être en bonne santé, mais aussi de vivre heureux par rapport aux finances, par rapport aux biens matériels. Et cela va avancer l'œuvre de Dieu. Donc, je suis là aussi pour ce programme-là, et surtout pour ce programme-là, parce que l'homme de Dieu, le prophète Didier, a trouvé que beaucoup de gens sont dans le chômage. C'est pour cela que nous faisons que le matin, tous ceux qui sont dans le chômage, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ne travaillent pas, ils viendront ce matin-là et nous allons prier pour eux. Ça sera une entrée gratuite. C'est une salle VIP à l'hôtel Belle Côte. Ils seront là. Et le soir, nous serons avec des hommes d'affaires, des femmes d'affaires que j'invite de tout mon cœur. Vous pouvez peut-être croire que ce que vous avez, c'est beaucoup. Mais je vous dis, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour vous. Dieu veut vous amener encore très loin. C'est pour ça que nous avons besoin de vous, pour que nous puissions vous communiquer la grâce de Dieu comme nous l'avons fait dans d'autres pays, et que ce que vous avez soit multiplié. Vous avez les 2 pains et 3 poissons, mais Dieu va prendre cela et il va nourrir des millions de gens. Nous voulons multiplier cela, la puissance de la multiplication. C'est pour cela que nous disons, venez nombreux, invitez les autres, appelez, il y a des numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Prenez ces numéros, appelez, on va vous donner une carte d'invitation gratuite et vous viendrez là-bas et vous verrez de quoi Dieu est capable de faire. Donc, le dimanche, le 18, le dimanche qui vient, juste après quelques jours, le 18 novembre, nous serons à l'église, au ministère de délivrance et de rachat des âmes. Hein, vous avez l'adresse sur votre petit écran. Là, nous allons parler autour de notre thème « Né pour être un homme, une femme de promotion ». Je vous invite de tout mon cœur. Mes chers frères et sœurs, Dieu a donné à chacun une dimension. Cette dimension pour déclencher quelque chose dans la vie des enfants de Dieu. Et je sais ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Nous avons prié pour des individus qui sont aujourd'hui dans des gouvernements. Nous avons prié pour des gens qui vivaient dans les néants, que le Seigneur a utilisé. Eux, aujourd'hui, ils ont des avions. Je pense que j'aurai l'occasion de passer ce témoignage avant la prédication de dimanche, le 18. Et je vais terminer ce thème le dimanche, le 25 novembre. Je vais encore parler de ce thème. C'est pour cela que je vous invite de venir. Ne ratez pas cette occasion. Je me suis préparé pour cette occasion, pour que les gens vivent réellement la puissance de Dieu. Mais n'oubliez pas, le grand rendez-vous du 24 novembre. Le 24 novembre, ce sera un samedi à l'espace Joseph d'Arimathée, à l'hôtel Belle Côte. C'est un programme VIP. Le matin, nous aurons un programme pour tous ceux qui ne travaillent pas, ceux qui cherchent d'emploi. Venez et vous allez recevoir des principes
de Dieu qui vous permettront de percer dans la vie, mais aussi l'onction nécessaire. L'onction qui était dans la vie de Joseph, qui n'était qu'un prisonnier et qui était devenu un premier ministre en un jour. Donc vous vivrez le miracle de 24 heures. Non seulement ça, nous allons encore revenir l'après-midi, c'est-à-dire à partir, je crois bien de 13h jusqu'à 18h. Et là, nous allons parler de comment être encore fort, riche, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors vous qui êtes des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, nous vous disons de venir. Alors les adresses sont écrites là sur le petit écran, là où se trouve l'hôtel Belle-Côte. Beaucoup le connaissent, beaucoup ne le connaissent pas encore. Donc nous appelons tout le monde, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, que ce soit le païen, tous ceux qui font des affaires, vous avez besoin de l'intervention divine de Dieu. Nous allons passer certains témoignages qui sont vrais et vous allez voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Donc, ne ratez pas ce programme. Jésus-Christ est Seigneur, mais tout celui qui croit en lui doit savoir qu'il est le même maintenant, qu'il n'a pas changé. Il a besoin de faire quelque chose avec vous. Il a besoin de vous élever encore plus. Et cette personne, c'est toujours vous. C'est pour cela qu'il faut venir et vous allez vivre la gloire de Dieu. Pour ceux qui veulent peut-être connaître mon ministère, vous pouvez aller sur www.succestabernacle.com. Je répète, www.succestabernacle.com. Vous allez visionner certaines vidéos, nous raconte avec cet ministre des hommes élevés et aussi de vidéos de miracles. Et vous pouvez aussi avoir l'occasion de connaître notre vision et notre mission. Donc, je suis là pour ces 2 semaines. Ce sont les 2 semaines d'impact et de promotion. Ne ratez pas.